toujours de très très belles machines chez Ridley et Eddy Merckx. Le top de gamme, le 525 de chez Eddy Merckx. Alors c'est un vélo qui est très proche du Ridley Noah Fast dans sa conception. Le poste de pilotage est identique, l'intégration de la câblerie aussi. Et certainement le lay-up du cadre est aussi très proche. Cependant, les lignes sont bien différentes. C'est un vélo différent en fait du reste de la production, assez atypique. Regardez cet arrière. L'année dernière, le team AG2R roulait sur ce vélo. Un petit gravel aluminium pour enfants, très sympathique. Regardez ça. Là, on a un magnifique acier, le Corsa, équipé du groupe Campagnolo Super Record. C'est un vélo très classe, très beau, très esthétique, remarquablement bien fini. Regardez ces magnifiques pattes coquilles. La réalisation est superbe. Belle butée de gaine. Allez, on passe chez Ridley et on va tout de suite au top de gamme, le Noah Fast. Alors c'est toujours le vélo qui est utilisé par l'équipe pro Lotto Jumbo, équipé en Campagnolo. Une autre version du Noah, un peu plus tolérant que le Noah Fast. Toujours l'intégration intégrale de la câblerie. Alors chez Ridley et chez Eddy Merckx, la finition est vraiment magnifique puisque les vélos sont peints en Belgique et chaque vélo est entièrement personnalisable au niveau du montage et de la peinture. Alors on a ici l'Hélium Disc. C'est un vélo récent. L'Hélium, c'est le vélo de montagne chez Ridley. Le vélo de montagne ultra léger, je devrais ajouter. Le voici dans sa version disque. Alors c'est assez sympa parce que on retrouve la ligne aérienne du vélo. On voit que c'est un pur vélo de montagne classique. Et cependant, on a une intégration complète de la câblerie. Et le vélo gagne, comme je disais, il est très aérien et la ligne gagne, à mon avis, du fait du passage disque. On se retrouve avec un très bel arrière allégé et l'avant est aussi superbe. Une belle machine qui devrait plaire à beaucoup de cyclos. Le voici équipé en Campagnolo Super Record. Montage assez exceptionnel et un vélo magnifique. Et chez Ridley, il y a aussi du cyclocross et du gravel. Voilà le Canzo Fast. Alors c'est un vélo qu'on a essayé sur Top Vélo. Il a une ligne assez incroyable, gravel et aéro. D'ailleurs, mettez-lui des roues à haut profil avec des pneus fins et il ressemble comme deux gouttes d'eau au Noah Fast. Un vélo très vif, très réactif et pour autant pas inconfortable. Dans les chemins, il passe partout. C'est un vélo coup de cœur. Alors Ridley annonce que c'est le vélo gravel le plus rapide du marché. Bon, le gravel, c'est pas l'esprit de compétition, mais la performance mérite d'être saluée puisqu'il a été étudié en soufflerie. Et il reprend vraiment des sections de tubes très très similaires à celles du Noah Fast. Vous avez le Canzo en aluminium qui est l'accès à la gamme gravel chez Ridley. Très beau vélo aussi. Quand un fabricant se permet de peindre manuellement tous ses cadres, que ce soit des entrées de gamme ou des hauts de gamme, on voit la différence. On voit des vélos sympas à regarder, qui donnent le sourire. Et que ce soit un entrée de gamme ou un haut de gamme, ça se ressent chez Ridley et aussi chez Eddy Merckx. Voilà, là vous avez le Canzo et le Canzo Fast en carbone, les deux gravels carbone.
serrage intégré de tige de sel pour le Kanzo Fast, serrage classique pour le Kanzo. Le Phoenix, c'est le vélo endurance de Ridley. C'est un vélo que j'avais essayé déjà sur les pavés en Belgique. Un vélo très confortable, conçu pour rouler loin et vite. Il n'est pas du tout dénué de rendement. Il n'est pas du tout dénué de rendement, contrairement à certains vélos endurance qui sont durs à emmener du fait qu'ils ont peu de rendement et ils ne sont pas conçus pour ça. Non, celui-ci est confortable et il avance. Puis on en revient au standard actuel, c'est-à-dire tige de sel à serrage intégré et intégration totale de la câblerie. Alors évidemment uniquement sur les plus haut de gamme. Le Phoenix d'entrée de gamme n'a pas d'intégration complète de la câblerie. Alors évidemment sur les salons, les constructeurs préfèrent présenter leur vélo top de gamme, c'est souvent comme ça.